mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver dans notre émission Sportez-vous bien. C'est tous les lundis, 20h, 20h45, avec toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end. Le basket, le hand, le volley, le futsal, en fait presque tout. Et puis sur notre plateau des invités. Mais avant de vous les présenter, permettez-moi de saluer mon ami Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément. Là, je suis bien content de retrouver sur le plateau, en plus qu'on a un plateau assez exceptionnel aujourd'hui. Absolument. Donc nos invités ce soir sont Marielle Amand, ancienne internationale et coach adjoint de l'école de Riasalé. Bonsoir. Bonsoir. Et puis de l'autre côté, M. Armand Raymond, responsable des grades Harmonie, responsable des grades arts martiaux vietnamiens en Martinique. Bonsoir. Bonsoir, merci, heureux d'être présent. À votre côté, Marc Rowe, expert fédéral arts martiaux vietnamiens. Vous êtes le 7e dan. Tout à fait, 7e dan, un représentant de la Fédération française de karaté. Et à votre côté, M. Michel Destin, qui représente la DRAGES, qui va nous parler d'un colloque qui va se passer le 1er mai à l'IMS. C'est ça, bonjour aux auditeurs de Zouk TV. Bonjour, Oui. M. Barajot. Et puis bon, je vais mettre un petit peu mon ami Michel en difficulté pour dire que lui aussi il vient du monde du karaté. C'est gentil, merci. Merci messieurs et madame d'avoir répondu à mon invitation. Merci à Grégory et à Manuela d'avoir préparé cette émission pour nous. Philippe, on va commencer par le foot, avec les résultats de la R1. Oui, alors on va commencer par un résultat qui ne va pas faire plaisir à mon ami Clément, puisque l'US Ruby-Raven s'est fait battre sur son terrain par le CSK Suilote 1-0. Victoire de l'Aiglon sur le terrain du Golden Star 2-0. Victoire du club franciscain devant le club Péléen 4-2. Victoire du CS Club Vauclinois sur le terrain du New Club 2-1, c'est un peu une surprise. Match nul entre le RC Saint-Joseph et la Samaritaine 0 but partout. Victoire du Golden Lion sur le terrain du Stade Spiritain 2-1. Et match nul fructueux entre l'US Diamantinas et le club colonial 3 buts partout. Donc on va passer au classement, donc avec le club franciscain en tête avec 76 points, devant le Golden Lion 71 points, la Samaritaine 70 points, le club colonial 68 points et le club féléen 61 points, ex-aequo avec l'Aiglon. Alors pour ce qui est de la descente, donc 12e le Nou Club avec 40 points, 13e le Stade Spiritain 35 points et à égalité avec le CS Vauclinois. Donc un championnat qui n'a pas encore donné toute sa vérité. Absolument, c'est un classement qui ne reflète pas encore ceux qui vont descendre et ceux qui sont parmi les 6 majors. Donc il faut peut-être attendre la dernière journée pour en savoir plus. Alors il faut savoir quand même qu'en R2, le verdict est tombé, puisque c'est l'Espoir de Saint-Luc, c'est l'élimination qui vont monter en R1. L'US Robert et le CO Trinel vont jouer les barrages pour savoir lequel va monter en R1. Et puis la GES Eucalyptus et la Gauloise descendent eux en R3. Et l'Olympique et l'Excelsior vont jouer les barrages pour voir s'ils restent en R1. Donc ce qui fait qu'il y a aussi un barrage pour la relégation. Pour la relégation, oui, absolument. Voilà, donc on continue avec notre ami Michel Destin. Michel Destin, c'est vrai que le 1er mai, vous organisez un colloque à l'IMS. En quoi consiste ce colloque, justement? Alors c'est le 4 mai, samedi 4 mai. C'est 4 mai. Oui, de 8h30 à 13h30. Nous organisons avec la DRAGES, mais pas que, j'y reviendrai, un colloque sur le sport santé qui est en fait une déclinaison d'une manifestation qui se déroule dans chacun des territoires de l'Hexagone et d'Outre-mer, qui s'appelle Pour une France en forme. Ici, on a adapté le slogan Pour une Martinique en forme, donc on a les deux slogans. Alors il faut savoir que cette manifestation a été voulue par le collectif Pour une France en forme qui est co-dirigé par une personnalité que l'on connaît bien de la télévision qui est Michel Simès, qui est le médecin de Allo Docteur, ainsi que d'autres personnalités un peu moins connues comme le cardiologue François Carré ou encore un autre médecin du sport, professeur Martine Duclos. Et en Martinique, ça se décline notamment avec la participation d'un illustre médecin qui est, si je peux me permettre de dire, un ayatollah du sport santé, qui est le docteur Patrick René-Corail, qui depuis 1984 prône la pratique d'activité physique comme thérapeutique non médicamenteuse. Et ce dispositif Pour une France en forme, vous en avez tous entendu parler, nous en avons tous entendu parler, puisque c'est le président de la République qui, au début de l'année, dans ses vœux notamment, a proposé, enfin en tout cas dit que cette année, grande cause nationale 2024, puisqu'on est en année olympique,
Donc le sport santé, le sport de manière générale, mais en particulier le sport santé, quand on sait, en particulier en Martinique, toutes les pathologies chroniques et les maladies de longue durée, nous sommes les champions du monde sur ces questions-là, donc il est important d'agir et ce colloque s'inscrit dans cet objectif. C'est vrai que vous faites ce colloque samedi, mais quand on regarde bien, il y a plusieurs associations, le CITESMA, la CTM, d'autres qui ont déjà œuvré pour que les gens fassent du sport. Comment allez-vous, quelle autre situation allez-vous mettre en place pour... En fait, ce sont nos partenaires. Ça se décline territorialement. Effectivement, on ne peut pas faire seul. Comme partenaire, nous avons évidemment la CTM, nous avons l'IMS, nous avons l'ARS, la Caisse générale de sécurité sociale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, depuis la dernière loi de finances de la sécurité sociale, est intégré le remboursement du sport sur ordonnance pour les personnes porteuses de cancer pour le moment. Et on sait que dans les années qui vont venir, parce que faire du sport, en tout cas avoir une activité physique de santé, permet de faire des économies aussi sur les dépenses de santé. Donc on sait là, on est dans des phases d'expérimentation, mais on sait qu'à terme, on sera en capacité de faire du remboursement sur sport sur ordonnance. C'est la raison pour laquelle la Caisse générale de sécurité sociale est présente sur cette manifestation. Évidemment, la conférence territoriale du sport, qui est une structure qui vient de naître, j'ai envie de dire, et qui a pour vocation de concentrer toutes les personnes privées et publiques autour de la politique sportive, et notamment, en particulier, la politique sportive de santé publique, de sport santé publique. Et en cela, effectivement, tous les partenaires sont présents autour de cette cause. Oui, mais ce sont des informations qui se donnent tout le temps. Oui. Est-ce que vous allez apporter quelque chose de plus pour inciter les gens à faire du sport? Alors la pédagogie, c'est la répétition. Effectivement, on aura de cesse de répéter de manière incessante que la pratique d'une activité physique adaptée permet justement de prévenir, puisqu'on est sur les 3 temps, prévention primaire, secondaire et tertiaire, donc de prévenir pour monsieur et madame tout le monde, les maladies chroniques, notamment les maladies de longue durée, à travers une pratique d'activité. Mais vous avez raison, ça fait longtemps, puisque j'ai parlé du docteur Patrick René Corail, et si vous vous souvenez du comité martiniquais pour la promotion des activités physiques, le centre d'évaluation qui en a émané, après il y a eu le dispositif Saphir, puis l'association Saphir qui s'est constituée. Aujourd'hui, on a encore franchi un cap, donc c'est vrai que ça fait depuis très longtemps qu'on communique sur les bienfaits de l'activité physique. Néanmoins, c'est vrai que là, on a plusieurs partenaires qui agissaient, j'ai envie de dire, de manière séparée. Aujourd'hui, on essaie de mettre tout le monde ensemble et tout simplement, on a perdu 10 000 jeunes en 10 ans. On a une population en déclin on est la première région en nombre de seniors donc qui ne sont pas forcément en bonne santé, qui sont pour certaines personnes en rupture d'autonomie. Donc on sait qu'on ne pourra pas mettre tout le monde dans les EHPAD, donc il est nécessaire et impérieux que de revoir un petit peu nos actions respectives ensemble cette fois-ci. Et le point de départ, c'était aussi la conférence territoriale du sport. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Et l'IMS, avec sa plateforme Sport Santé, qui existe déjà. On l'a installé il y a 2 ans, mais évidemment, comme l'installation de la conférence territoriale prenait aussi du temps, aujourd'hui, elle est présidée par Madame Manin, Josette, et qui est aussi présidente de la commission sport à la CTM. Donc, on a construit l'État, la collectivité et les autres partenaires, le CETOSMA, vous en avez parlé, le mouvement olympique, tout le monde est autour de ce projet, et il est très certain que nous allons avoir des résultats sur ces questions. D'ailleurs, le premier résultat, c'est qu'on a habilité 11 maisons sport santé qui sont réparties sur l'ensemble du territoire et qui accueillent ces personnes, alors qu'elles soient néo-pratiquantes ou des gens qui ont pratiqué ou des gens qui se remettent à l'activité physique, et qui aussi accompagnent des personnes qui ont aussi des pathologies, qui sont porteurs de pathologies. Donc vous voulez parler de la maison régionale de performance, c'est ça? Non, la maison régionale de performance s'occupe du haut niveau. Du haut niveau. Et elle est sise effectivement à l'IMS. Là, moi, je parle des 11 maisons sport santé qui sont réparties sur l'ensemble du territoire, qui seront présentes d'ailleurs ce jour-là, puisqu'on fait un village des maisons sport santé, pour que, c'est dans l'esprit du aller vers, pour que les personnes qui seront présentes puissent se rendre sur les différents stands, notamment les maisons sport santé les plus proches
de leur lieu d'habitation, de manière à ce qu'elles puissent, d'une part, savoir ce qui s'y fait, et d'autre part, tester des activités proposées. Oui, alors, donc au-delà de tout ce qui a été dit, au-delà des partenariats, quels sont les éléments de la politique publique qui seront mis en place pour améliorer la situation donc de santé des gens et pour pouvoir booster cette politique sport santé? Il m'est difficile de répondre puisque c'est une question politique. Moi, je suis un technicien. Néanmoins, puisqu'on a rédigé le projet sportif territorial, qui se décline en tout cas en plusieurs axes, l'idée, d'une manière générale, c'est de répondre aux problématiques de santé publique des populations, quel que soit leur âge. Que ce soit en milieu scolaire, puisque c'est là qu'on trouve les jeunes, qu'on y trouve les jeunes. Donc vous avez les 30 minutes d'activité physique donc en milieu primaire. Vous avez les 2 heures en milieu dans les collèges. Vous avez des moyens très importants qui sont dévolus par les fédérations. C'est un petit peu compliqué d'expliquer cette partie-là, mais les clubs sportifs qui sont affiliés à des fédérations peuvent demander des subventions qu'on appelle le PSF, le projet sportif fédéral, qui est alimenté par l'Agence nationale du sport et elles ont l'obligation, mais l'ANS aussi, de respecter une directive nationale d'orientation du ministère à l'intérieur de laquelle il y a ces problématiques de se positionner sur le sport santé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les clubs ont la possibilité, si elles le veulent, parce qu'il n'y a pas de contrainte, mais en tout cas, il y a des financements qui sont prévus. L'année dernière, rien que pour la Martinique, quand on fait la somme de ce que nous, l'État, nous avons pu délivrer, c'est 300 000 €, ce qui n'est quand même pas rien. Donc il y a aussi des problématiques de formation. Dans les clubs, l'ADN, c'est la compétition. Pour la majorité d'entre elles, la majorité d'entre eux, pardon. Donc du coup, les éducateurs n'ont pas forcément cette appétence pour le sport santé. Les fédérations mettent en place à la fois des formations, mais aussi des certifications fédérales qui permettent à ces éducateurs de monter en compétences et d'être en capacité d'accueillir ces publics. Vous restez avec nous, on va du côté du basket, avec les résultats du week-end, Philippe. Oui, alors, résultat du week-end, c'était donc l'acte final donc des compétitions en Martinique, finale chez les messieurs, tout comme chez les dames du championnat de Martinique. Alors autant chez les messieurs, bon, le suspense n'a pas duré tellement longtemps. Donc l'équipe qui était favorite s'est logiquement imposée. Donc le Golden Star s'est imposé donc 3-0 devant le Black Star du Saint-Esprit, les Black Star, et sur des sorts assez évidents. Donc match 1, victoire 82-60, match 2, victoire 62-48 et match 3, victoire 87-62. Par contre, on a eu un suspense vraiment énorme sur la finale féminine. Là, je veux bien prendre en témoin ma voisine, mais enfin, le moment venu, pour dire que d'abord, donc l'Éclair s'est imposé sur 59-49 avant de perdre de la deuxième rencontre, puis la troisième rencontre sur le score de 66-57 et la troisième sur le score de 73-66. Le match 4 était vraiment le match clé de cette finale. Qui a eu donc dont on verra quelques images, qui a vraiment suspense vraiment insoutenable, puisque c'est dans les dernières secondes que le match s'est joué à 1 point 61-60, que l'Éclair avait quelque part l'obligation de soit gagner, survivre, soit disparaître de la compétition. L'Éclair a gagné, a survécu et a même surmonté finalement au match 5 sur le score de 79-66. Donc a fait ce qu'on pourrait qualifier de remontada dans cette série. Alors, je ne sais pas si on va tout de suite interroger Marielle Amand à ce sujet, ou bien si on regarde d'abord les images. Je vais le dire, Marielle Adam, qu'est-ce que ça vous fait de remporter ce titre de champion de Martinique avec un club local, vous qui avez joué au plus haut niveau? Alors déjà, c'est mon premier titre de championne de Martinique pour la petite histoire, donc c'est vrai que bon, c'est une satisfaction, beaucoup de satisfaction, hein, parce que c'est un travail d'une saison, c'est aussi une première pour le staff, à part Pascal Tourbillon, voilà, Laïni et moi-même, nous n'avions jamais expérimenté le coaching, donc c'est vrai que c'est assez particulier et ça a une bonne saveur parce que on a connu vraiment une saison avec des hauts et des bas, et même la partie finale, aujourd'hui quand on regarde ça, mais en finale on se dit
ça nous a même créé une sorte d'identité qu'on peut aujourd'hui s'imprégner parce que le groupe, il est nouveau, c'est un groupe en reconstruction. En fait, il y a beaucoup de choses nouvelles et bien que sur le papier, c'était une équipe qui pouvait être favorite, mine de rien, il faut que la mayonnaise, elle prenne. Et je pense qu'elle a vraiment, véritablement pris pendant ces phases finales. Comment avez-vous vécu justement ce parcours avec l'éclair? Eh ben, plein de découvertes, puisque moi-même, comme je disais, je reviens en Martinique récemment, l'année dernière. J'intègre un groupe qui se reconstruit et auquel on veut appuyer mon expérience. Moi, bien sûr, il n'y a aucun problème à partir du moment que c'est pour collaborer dans l'intérêt collectif. Je n'ai aucun souci avec ça. Et puis aussi, j'ai senti de bonnes ambitions. Des ambitions saines au sein du club moi ça m'a plu d'adhérer à ce projet et puis aussi derrière le groupe que je découvre aussi des filles pareil des filles qui chacune elles ont leur parcours il y a un melting pot un peu de toute expérience et puis moi je viens me greffer à ce projet avec beaucoup de respect aussi par rapport à toutes ces filles et puis moi qui suis aussi attendue par rapport à mon expérience donc au final j'ai été bien accueilli, j'ai bien vécu aussi cette saison. Ça n'a pas été simple, bien sûr, parce que quand on change de terrain, de basket, moi je reconnais que la casquette de coach, elle prend une autre forme. Mais voilà, je peux dire que non, j'ai vraiment apprécié et véritablement vécu ce moment pleinement. C'est surtout une équipe de l'Éclair qui avait arrêté un peu la compétition et qui revient et qui est champion cette année. Donc. C'est ça, c'est clair que c'est pas rien. Il y a un travail de peu de temps qui a été accompli. Il y a de l'expérience, certes, mais il y a un travail, en fait, parce qu'il y avait des filles qui avaient arrêté depuis 7 ans, il y en a d'autres qui sortaient de certains clubs, il y a des jeunes. En fait, comme je disais, c'était vraiment un melting pot de plein de parcours. Et il fallait aussi impliquer tout le monde dans ce projet-là, même si la vision était commune. C'est pas simple, c'est pas rien, et il faut fédérer, il faut accompagner, il faut corriger. Donc, non, les filles, vraiment, je dis que sur cette phase finale, on a pu créer une identité qu'on cherchait tout au long de la saison. Et je pense que ça a plu avec ce spectacle-là. Et même, je tiens à souligner que, je suis rentrée il n'y a pas longtemps, mais les échos que j'ai sur la partie, le spectacle, la salle quasiment comble de Louis Achille pour un match unique féminin, c'est pas rien. Ouais, donc voilà. Le public, oui, les filles que pour les garçons. C'est ça. Donc en fait, ça montre quand même qu'il y a un engouement autour de ça. Il faut surfer sur ça. Il faut vraiment, créer encore des schémas un peu comme ça pour permettre à ce que ce basket martiniquais soit encore plus dynamique. Et vraiment, moi, j'ai apprécié de voir des salles. Quasiment tous les matchs, la salle était quasiment remplie. Et le match 5, c'était vraiment merveilleux d'avoir un public qui soutenait autant ces matchs-là. Donc vraiment, moi j'ai bien vécu ça et encore avec derrière la victoire, qu'est-ce que je veux de plus? Michel Destinabou qui est de la Dragesse, un public énorme pour les matchs de filles féminines, ça vous parle? C'est très bien, parce que c'est ce qu'on recherche. On recherche la parité, pas seulement dans la gouvernance des associations, des fédérations et des clubs ou des ligues, mais aussi sur la parité sur les matchs féminins. Donc c'est très bien. Moi j'étais à l'avant-dernier match et j'ai pu me rendre compte effectivement de cette approche qui est un peu particulière sur l'aspect spectacle aussi, où on présente les joueuses, les cadres. Je trouvais ça très très intéressant. C'est innovant. Pour certains qui ont l'habitude d'aller sur des compétitions à l'étranger, on n'a pas à rougir en fait. C'est peut-être un peu plus petit, mais j'ai trouvé que c'était très très bien. Et c'est très très bien que nos compatriotes femmes puissent avoir ce public qui soit aussi nombreux. Bon, Marianne, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans votre démarche. Dans un pays, Martinique, où on dit qu'il n'y a plus d'attractivité, où les meilleurs de notre jeunesse, finalement, vont à l'extérieur et disent qu'en Martinique, il n'y a rien. Vous faites le pari, avec tout ce que vous avez gagné, avec toute votre expérience, toute votre carrière brillante, de revenir en Martinique, de reprendre un club en main. Est-ce qu'il n'y a pas une démarche presque mystique dans ce que vous êtes en train de faire? En tout cas, elle est extrêmement exemplaire. Elle est exemplaire parce que justement, ça prouve qu'on peut revenir en Martinique et on peut réussir. Mystique. Non, pas du tout. Alors, j'ai une vision d'intérêt général
Ça, c'est la base. C'est-à-dire que j'estime que tout ce que j'ai pu acquérir comme expérience, aujourd'hui, il est temps pour moi de retransmettre, de donner, et qui plus est à une jeunesse qui, moi, me ressemble. Je suis restée 20 ans là-bas. J'ai connu ce parcours un petit peu de formation, d'accompagnement. Et aujourd'hui, pour moi, vraiment, j'avais pas trop d'intérêt à transmettre ailleurs que chez moi en Martinique. Donc déjà, ça faisait sens. Et comme je fais des choses qui ont du sens pour moi, il était tout aussi important de retourner chez moi pour faire ces choses. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses que j'aimerais mettre en place. Maintenant, je ne peux pas le faire seul. Je peux pas, on peut rien faire seul aujourd'hui. C'est pas possible. Ça fonctionne plus. Donc moi, c'est ça en fait, c'est que j'avais vraiment à cœur de rentrer chez moi, de transmettre, et encore plus quand je vois maintenant proche du terrain qu'il y a matière. Donc c'est encourageant. Maintenant, je suis confrontée à des réalités qui font aussi que c'est pas simple. Ce n'est pas évident. Parfois, peut-être que c'est trop, je sais pas, mais parfois je peux aussi me sentir un peu bloquée, limitée par rapport à ce que je vois. Et aujourd'hui, moi, je contribuerai toujours à essayer de trouver des solutions, à trouver des leviers dans l'intérêt collectif et collaboratif. Et c'est ça pour moi qui fait sens à mes yeux. Et voilà, c'est rien d'autre. Ça a du sens pour moi. Aujourd'hui, même l'Éclair m'a ouvert cette porte de pouvoir le faire dans un premier temps. J'espère que ça va continuer de manière régionale, et parce que c'est comme ça que je vois les choses. Moi, je le vois pas. J'ai toujours dit, je salue la présidente de l'Éclair, que je dis, c'est pas que j'ai pas de couleur, mais j'ai pas de couleur en fait, dans le sens, pour moi, la couleur c'est Martinique. Et ça, vraiment, pour moi, c'est tout aussi important, et sur ça, on a été très, très au clair, et ça m'a encouragée à encore plus m'impliquer au sein du club, parce que on était très clair sur les principes, on était très clair sur la vision et la démarche, et en fait, elle m'a même soutenue dans cette démarche-là. Donc moi, j'ai rien à dire par rapport à ça, et donc, j'espère que ça va continuer. En tout cas, le témoignage que vous faites, il faudra qu'on le répète, qu'on le transmette, parce qu'il est chargé de beaucoup d'espoir. On va peut-être écouter les interviews après le match, le dernier match de l'Éclair. Si Grégo. Oui, la unité, Liam. Mardi soir, l'Éclair était à l'agonie. Vendredi soir, l'Éclair est comme le phénix. C'est ça. On s'est parlé, on s'est dit les choses. On s'est dit hors de question qu'on arrive jusque-là et qu'on se laisse surprendre. Il fallait qu'on sorte les tripes. La tactique, tout ça, ça servait à rien. Tant qu'elles n'avaient pas le cœur et l'envie, on n'allait pas y arriver. Et ça, on a pu le gérer. Oui. Et maintenant, il y a un tournoi Guimarães à gérer. C'est ça, on va se reposer, on va mettre en place des choses tactiquement, parce qu'on sait que la Guyane et la Guadeloupe, c'est très agressif. Mais là, on sera présente et on va aller représenter dignement la Martinique. Mais il faut le dire franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné, donc il faut l'emporter. Oui, on va tout faire en tout cas. Ok, merci. Allez, toi. Donc Pascal Tourbillon, l'Éclair devait gagner pour survivre, et l'Éclair a survécu. Faut croire qu'on aime se retrouver au pied du mur, mais la victoire n'est que plus belle. C'est clair que ce soir, c'est encore juste. On a joué à se faire peur. Mais je crois que cette fois, cette victoire, elle est largement méritée. Même si elle n'est que d'un point, elle est méritée. Et de toute façon, 1, 2, 4, 10 points, c'est pas ce qui compte. C'est la victoire. 2-0, de partout. Rendez-vous vendredi. Ok, yes, merci. Voilà, donc victoire de Golden Star chez les garçons et de l'Éclair chez les filles, qui vont représenter la Martinique le week-end prochain, c'est ça? Oui, donc non, c'est cette semaine. Cette semaine. Donc on va peut-être laisser le coach adjoint nous dire un petit peu plus du programme de l'Éclair à venir. On va peut-être revenir, mais avant ça, on va du côté des arts martiaux vietnamiens avec M. Macro. M. Macro, à quoi est due votre visite à la Ligue en Martinique?
C'était bon, Marco. Ah, c'est vous. C'est Ramon. C'est bon, voilà. Alors moi, j'étais simplement mandaté par la Fédération française de karaté pour l'organisation des passages de grade 3e, 4e dan et 5e dan de la Ligue Martinique de karaté. Voilà. Donc j'étais en charge de l'organisation et de bien veiller que tout se passe dans les règles de l'art des passages de grade. Voilà, tout simplement. Et ils m'ont demandé si je pouvais rester un peu plus longtemps pour animer leur grand rassemblement traditionnel qui aura lieu le 1er mai. Et avec plaisir, grand plaisir, j'ai accepté. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que les arts martiaux vietnamiens? Rien que dans le nom, ça le dit, c'est des arts martiaux qui viennent du Vietnam. Et dans les arts martiaux vietnamiens, il y a beaucoup de styles différents. Il y a des styles souples, des styles durs, des styles internes, des styles externes. Et ça crée une forme de corps. Voilà. Mais c'est... Il y a de tout dans les arts martiaux vietnamiens. Il y a du pied-point, comme il y a aussi des projections et tout. C'est pas de karaté, alors, c'est on de pourrait la boxe, ça peut c'est être du karaté, ça peut être de la boxe. Par exemple, pour Vietnamien, on dit le Votudo, c'est la boxe libre vietnamienne. Voilà. Mais ça peut penser à du karaté dans certaines formes. Voilà. Après, ça peut faire penser aussi à du judo dans certaines formes, puisqu'on utilise ce qu'on appelle le VAT, la lutte. Donc, c'est tout basé sur les projections. On travaille sur toutes ces absorptions. Il y a aussi le travail aussi sur la santé. Et donc, je rebondis sur mon collègue à côté, en parlant de ce qu'on appelle le Nyokong. Le Nyokong, ça travaille aussi de l'énergie, mais pour la santé, pour bien faire travailler son corps et être en bonne santé le plus longtemps possible. Voilà. Monsieur Armand Rimonet, en Martinique, il y a des clubs d'arts martiaux vietnamiens? Tout à fait, effectivement. Il y a au moins 5 clubs d'arts martiaux vietnamiens en Martinique. Il y a quand même 69 licenciés. Bon, ça peut paraître peu, mais c'est quand même significatif quand on regarde au niveau national, il y en a 12 000 au niveau de la fédération. Et effectivement, il y a une bonne représentativité de ce qui peut se faire en AMV, puisqu'il y a les Vovinam, ceux qu'on appelle souvent, ceux qui font le style un peu volant, ils font les ciseaux au niveau de la tête, des choses comme ça, peut-être que vous en avez déjà vu. Et puis il y a tous ceux qui sont effectivement en tenue noire, qui font plus quelque chose qui va un peu plus ressembler on peut dire au karaté, mais en réalité, ce sont souvent des arts qui ont des origines sino-vietnamiennes. C'est-à-dire, par exemple, vous savez, le Vietnam et la Chine sont limitrophes. Et donc, il y a eu beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de styles, par exemple, qui ont une consonance avec le Shaolin, un lien avec le Shaolin, le Cholam. Vous voyez, il y a des styles qu'on retrouve, le Wing Chun qu'on retrouve en Chine, on le retrouve sous une autre variante au Vietnam. Et effectivement, tous ces arts utilisent tout le corps, puisqu'on fait du travail au sol, on fait des coups de poing, des coups de pied, des coups de coude, il y a des griffes, il y a un peu de tout. Et on utilise aussi dans les arts martiaux vietnamiens les armes, c'est-à-dire des bâtons, des sabres, hallebardes, des bâtons courts. Ce sont des arts qui sont très complets et qui vont faire appel justement à tout le corps, toute la mobilité articulaire, la souplesse, et aussi la capacité d'observation, l'éveil. L'éveil, c'est permanent et en même temps tout en ayant la sérénité. Voilà, ce sont des arts complets en tout cas. Donc ça veut dire que toutes ces histoires, on va les retrouver lors du rassemblement que vous organisez? Tout à fait, c'est-à-dire effectivement, en réalité c'est un grand rassemblement traditionnel, c'est généralement des rencontres qui se font souvent au Vietnam, des grands rassemblements traditionnels, mais en France aussi, il y en a qui sont organisés régulièrement. Et pour nous, pour la Martinique, ce sera le premier grand rassemblement traditionnel des arts martiaux vietnamiens. Et effectivement, il y aura des écoles de Martinique, mais aussi de Guadeloupe, parce que nous avons 2 invités aussi de Guadeloupe qui seront présents, d'accord? Parce que on voulait vraiment associer nos amis de la Guadeloupe à cette manifestation. L'idée, c'est de montrer l'unité de ces pratiques, de ces pratiquants. Donc, ça veut dire, quelle que soit la variété de style, il y a cette base commune, c'est que ça a une souche vietnamienne, qui a cette philosophie un peu du Vietnam qu'on retrouve la droiture et le désintéressement, le bambou. On retrouve souvent le bambou comme symbolique de ces arts martiaux. Et puis, il y a surtout cette notion, et bon, on fait un peu, on s'accroche un peu à l'idée de sport santé, être fort pour être utile. Ça, c'est la thématique, c'est être fort. Justement, j'allais vous poser cette question, être fort pour être utile. Est-ce qu'un support pour bien se défendre, mais aussi dans le cadre d'une bonne éducation pour être utile à d'autres pays?
C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que la dynamique martiale, en réalité, ce n'est pas qu'une dynamique de combat avec un adversaire ou plusieurs adversaires. C'est vrai que pour le Vietnam, les arts martiaux sont créés autour de la guerre. Ce sont la notion de martial. Mais il y a une notion hyper importante, c'est que le corps, c'est une éponge. C'est-à-dire que quand on travaille le martial par rapport au combat physique, il y a aussi le mental que l'on forge. Le mental que l'on forge, mais en même temps, le mental, on lui apprend à ne pas être comme un cheval fou. On lui apprend aussi vous savez, la meilleure façon de battre un ennemi, c'est d'en faire son ami. C'est quelque chose que j'ai appris lorsque j'ai commencé ma pratique. On m'a pas appris où être un adversaire, il faut aller le casser. Il faut apprendre d'abord justement à éviter le combat. Tous ces arts cherchent à éviter le combat, à faire tout pour éviter le combat. Mais dans la vie de tous les jours, pour un élève, pour un étudiant, c'est justement savoir aborder les difficultés tout en ne paniquant pas, tout en n'étant pas déchaîné, mais en même temps être persévérant, comme éveillé et attentif, déterminé et bienveillant. Ça c'est important. C'est important parce que être utile à son pays, c'est aussi faire preuve de bienveillance avec tous. Voilà. Michel Destin, vous êtes aussi karatéka. Est-ce que ça vous parle, les arts martiaux vietnamiens? Ah oui, c'est la même famille. C'est la même famille. Ouais. Alors c'est vrai qu'effectivement, il y a une dimension, il l'a dit, combat que l'on retrouve dans l'art martial japonais, dans les arts martiaux japonais, sous le terme jutsu, où on utilise l'art martial à des fins militaires. Mais il y a aussi toute cette dimension, et vous avez une série, sans vouloir faire de publicité, qui s'appelle Shogun, et on voit un petit peu l'histoire du Japon à travers donc cette quête vers le shogunat. Il y a aussi cette dimension spirituelle à côté de cette dimension martiale. C'est-à-dire qu'à un moment, évidemment, l'adversaire il peut être à l'extérieur, donc ça c'est l'approche guerrière, j'ai envie de dire, mais il y a un moment, il faut se retourner vers soi et combattre l'adversaire intérieur. Et c'est en cela que l'art martial, quel qu'il soit, a aussi cette dimension spirituelle. Alors on peut spirituelle au sens latin du terme, c'est-à-dire la vie de l'esprit, ou alors carrément peut-être une relation avec une transcendance. Ça c'est chacun qui voit. Mais en tout cas, effectivement, il y a une connexion entre ces pratiques que l'on retrouve du Vietnam jusqu'au Japon. Et effectivement, dans le karaté, vous avez un certain nombre de katas, par exemple, qui portent le nom de temple Shaolin. Et voilà, donc il y a cette connexion. Pourquoi? Parce que le karaté est né à Okinawa. Okinawa, c'est un petit peu comme les Antilles, en mer de Chine, entre le Japon et la Chine, et que à Okinawa, il y avait des pêcheurs. Et ils allaient où? À Miquelon, entre guillemets. Donc ils allaient rencontrer, comment dire, ces Chinois. Et c'est comme ça qu'il y a eu ces échanges. Marielle, est-ce que ça vous parle, les arts martiaux vietnamiens? Non, mais mon meilleur ami, il est taekwondoïste, donc voilà, c'est tout ce que je connais. J'ai testé, mais je ne connais pas plus que ça. Une question, Philippe? Non, c'était juste une petite remarque qu'à Okinawa, mine de rien, l'atumo pousse à Okinawa et rentre dans beaucoup de préparations culinaires. Donc, et que justement, peut-être c'est parce que tant que l'atumo est resté entier, on en parlait plus, on a commencé à en parler beaucoup dès lors qu'on a su qu'il sortait d'Okinawa aussi. Mais à Okinawa, il y a c'est le même climat qu'en Martinique. Vous restez avec nous, on va du côté du volley, puisque c'était les demi-finales aller, chez les filles comme chez les garçons. On va voir les images et vous nous donnez les résultats entre-temps. J'ai un secret qui serait en principe présenté par un professeur.
premier set. L'entame a été difficile. Après, nous sommes bien revenus, mais on n'a pas réussi à conclure. On est retombé dans nos travers de début de match. Donc, c'est décevant. Mais bon, on va se remettre sur pied pour la semaine prochaine pour avoir un meilleur résultat. Alors non, je pense qu'on a perdu les deux autres sets parce qu'on a perdu notre service. On a donné une quinzaine de services à l'équipe de FEP, donc elles en ont profité. Elles étaient présentes en défense. On n'a pas su, nous, gagner le défi récep défense. Donc voilà. Mais après, bon, on a su se ressaisir, on a su faire passer le service et puis l'emporter tranquillement sur le dernier set. Pour le match retour, je pense qu'on va apprendre de nos erreurs ce soir parce qu'on a fait des erreurs énormes au service. Je pense qu'on va se remobiliser, travailler ce qu'il faut et puis revenir pour passer la deuxième manche et pour aller vers la finale. Alors bon, c'est un peu dommage, on mène 2-7-0, mais après les filles ont lâché un peu, l'intensité du jeu a baissé, elles ont fait un peu plus de fautes, mais on a réussi à se battre quand même pour essayer de remonter, pour essayer de gagner ce match. C'est un peu dommage que ça se finisse sur une action comme ça, mais on sera là pour le retour. Alors, notre équipe n'a jamais pu entrer dans le match, on a été mené 2-0. On a été très bousculé par l'équipe du RCA, mais nous sommes revenus au score à 2-0 et puis nous avons continué sur notre lancée. Et je félicite effectivement mes joueuses d'être très combatives pour gagner ce soir par une belle victoire 3-7-2.
a marché ce soir. Hein. Ils étaient meilleurs que nous et bien la prochaine fois on va aborder peut-être le match mieux que ça. Après ils ont eu un bon jeu, on a eu un premier set assez disputé. Mais après on a perdu pratiquement toutes les balles sur le deuxième set. Donc avec un match comme ça, et puis eux ils étaient beaucoup plus déterminés que nous je pense. Tout à fait, bon c'est un demi-finale. Donc forcément, il y avait des enjeux, on était vraiment motivés puisque c'est la seule équipe qu'on n'a pas gagnée pendant la saison régulière. Donc il y a un match retour, donc première manche pour nous et on va s'entraîner pour gommer les défauts pour le match retour. Ce sera une autre physionomie, on aura notre passeur qui va reprendre son jeu. Donc j'espère que ça ira mieux, mais on n'a pas encore perdu l'affaire. Donc il reste un match retour. Donc on voit bien que nous, ce qui a fait la différence, c'est au service, on a baissé le rythme au service et donc on les a laissés plus à l'aise pour attaquer les balles. C'est pas évident pour le deuxième set parce qu'ils sont partis assez fort. Je pense qu'on a beaucoup poussé au premier set et on a pu gérer avec quelques changements et les gars se sont remobilisés quand même aussi vite. Voilà, donc des matchs retour qui s'annoncent très disputés et indécis. On va aller rapidement parce que le deuxième partie est presque arrivé. Marielle Lamant, vous pouvez rapidement nous parler de votre parcours, hein, parce qu'il y a des gens qui ne vous connaissent peut-être pas. Voilà. Marielle Lamant, du coup, voilà, d'origine du COCES. J'ai commencé le basket ici en Martinique à l'âge de 12 ans. Je suis partie à l'âge de 14 ans à l'INSEP. Ensuite, voilà, j'ai été formée, j'ai fait le pôle espoir aussi en Martinique, pardon. J'ai commencé au Sporting Club Lamantinois, je précise. Et après, donc, du coup, j'ai rejoint l'INSEP en 2004. Et voilà, derrière, j'ai une formation sport-études à l'INSEP avant de jouer en premier club professionnel à l'âge de 17 ans à Arras. Et voilà, du coup, j'ai sillonné un petit peu toute la France en jouant à Arras, ensuite à Bourges, à Villeneuve-d'Ascq. Ensuite, je suis partie à Montpellier et j'ai terminé ma carrière en club à La Roche-sur-Yon. Et en parallèle, voilà, j'ai joué aussi en équipe de France, donc voilà, avec des équipes de France jeunes, également des équipes seniors et avec un beau parcours qui m'a vraiment enrichi aussi de titres. Et voilà, du coup, c'était vraiment une belle expérience et voilà un petit peu pour faire court et synthétique. C'est vrai qu'en 2010, vous n'êtes pas appelé en équipe de France, mais Sandrine Gouda se blesse et vous la remplacez. Oui, c'est ça en fait, c'est que j'arrive en EDF en 2010. Bon, moi, expérience de jeune, j'arrive, voilà, j'ai rien à perdre. Et puis, forcément, le groupe était très, très riche déjà en intérieur, enfin, mon poste de jeu. Donc, je savais que j'avais une place qui était difficile, entre guillemets, à aller chercher. Et c'est vrai que le concours de circonstances a fait que Sandrine se blesse. Elle se blesse pas en fait réellement, c'est plutôt qu'elle déclare forfait parce qu'elle est vraiment fatiguée et du coup voilà, vu qu'on rappelle la dernière joueuse, donc voilà, Pierre Vincent à l'époque qui était sélectionneur me rappelle. J'avoue que je n'étais pas plus enjouée que ça dans un premier temps parce qu'on vient remplacer une fille qui ne veut pas y aller, mais finalement ça a été une expérience qui m'a permis de pouvoir vivre mon premier championnat du monde et puis après aussi faire mes preuves en équipe de France et à chaque fois aller chercher ma place. Donc voilà.
Armand Rimonet, depuis quand pratique-t-on les arts martiaux vietnamiens en Martinique? Alors, la pratique des arts martiaux en Martinique, les arts martiaux vietnamiens, ça remonte aux années 70. Il y avait d'ailleurs il s'appelait Robert Euston. Ça a été le premier d'ailleurs qui d'ailleurs était apparenté à un style qui venait le style Tan Long, Robert Euston. Ensuite, il y a eu d'autres écoles, mais c'est dans les années 70. Voilà. Il y aura des passages de grade du rassemblement. Est-ce qu'il y a des joueurs qui seront pressentis ou comment ça se Non, passe? c'est très important. Il n'y aura pas de passage de grade. C'est vraiment ce qu'on appelle un grand rassemblement traditionnel. Ce sont des clubs qui se retrouvent pour partager des techniques, donc en fait des techniques, leur vision en fait finalement de l'art martial. Et donc il y aura des ateliers. Il y aura à peu près 3 phases d'ateliers avec 5 intervenants à chaque fois, toute la journée en fait, qui vont nous présenter des enchaînements de bâtons, de sabres, mais toujours dans l'idée de ne pas donner des cours, mais permettre aux gens de s'initier à ceux qui n'ont pas l'habitude de faire, par exemple. Okay. Et puis, pendant cette journée, on va aussi mettre à l'honneur 3 anciens, parce que l'art martial vietnamien, le principe, c'est que beaucoup de gens ont commencé jeunes, et on a un ancien qui va avoir 80 ans, et qui, il n'y a pas longtemps encore, enseignait. Vous voyez, c'est ça le principe, c'est la longévité. Et donc, on va mettre à l'honneur cette persévérance, et puis ce choix de vie accompagné par l'art martial. Ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de passage de grade, mais vraiment ce partage. Alors, Marc Wu, c'est vrai que vous êtes un expert fédéral aux arts martiaux vietnamiens. Est-ce que pendant cette journée, vous allez jouer un coup d'œil pour savoir s'il y a des jeunes qui pourront pratiquer ultérieurement cette discipline? Oui, je vais y avoir un coup d'œil sur tout le monde. Le but, c'est aussi de faire de l'animation et faire voir aussi peut-être... des détections, peut-être? De la détection, oui, par rapport à la Martinique, pourquoi pas. Mais oui, il y a de la détection qui peut se faire. S'il y a une équipe qui doit se monter, voilà, ça dépend aussi le niveau qu'ils veulent atteindre, s'ils veulent rester local ou aller un peu plus loin au niveau des compétitions. Ça, c'est propre à chacun. Donc, mais la détection, moi, je peux la faire, bien sûr. Mais j'ai déjà, par rapport au passage de grade qu'il y a eu dimanche, il y a eu des gens très intéressants. Ça, je dois le dire que j'étais agréablement surpris du niveau et très très bien. Et puis moi, je vais essayer de leur amener un enchaînement qui est très très connu au Vietnam. Voilà, je vais leur apprendre un petit enchaînement d'armes. Ce qu'on dit le Dao. Le Dao, c'est le sabre. Voilà. Michel Destin, un colloque. C'est samedi à l'IMS? Samedi à l'IMS. Rappelez-nous la date, l'heure, le lieu. 8h30, 13h. Donc avec une partie colloque, une partie, donc ça c'est pour la matinée, une partie village des maisons sport santé. L'après-midi, opération 2024 vélo pour une Martinique en forme au stade Yves Adel, donc au centre-ville du Lamentin, à 14h. Co-organisé entre la Dragesse et le comité régional cycliste présidé par monsieur Alfred de Fontiste. Pitié Congrand, Vini roulé. C'est ça un peu le slogan. Et donc il faut venir avec vos vélos pour pouvoir pratiquer. Ceux qui n'ont pas de vélo, on leur mettra à disposition des bicyclettes. Et donc le slogan, c'est bouger 30 minutes par jour. Alors le jardinage, le ménage, le bricolage, tout ça, ça rentre dans ce temps de pratique où il faut bouger, il ne faut pas rester assis devant la télé à regarder des séries, par exemple comme Shogun, ce que je disais tout à l'heure. Mais parce que vraiment les écrans, l'addiction aux écrans, c'est un fléau qui nous rend sédentaires. Donc il faut absolument et puis faire attention aussi à l'alimentation. Rapidement, lors d'une émission télévisée, un professeur disait qu'il fallait que les établissements scolaires ouvrent leur week-end pour permettre aux jeunes de faire du sport. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Alors, c'est une question compliquée, je ne peux pas l'évoquer avec vous vraiment, mais c'est vrai que les critères, parmi les critères de construction des équipements sportifs en milieu scolaire, doivent être déjà à l'extérieur de l'établissement pour qu'ils soient accessibles en dehors du temps scolaire aux autres usagers. Voilà, ça se fait sur certains territoires, d'autres ça ne se fait pas. Mais bon, là, il s'agit de responsabilité et il y a de gros soucis par rapport à ça. Certes, on a un déficit d'équipement sportif, mais nous essayons d'y remédier en accompagnant les collectivités quant à l'acquisition de nouveaux équipements sportifs.
Marianne Amand, vous allez jouer le Guimaurois cette semaine. Comment allez-vous préparer cette rencontre, sachant que les équipes de la Guadeloupe et de la Guyane sont très fortes? Oui, je pense que déjà l'Éclair nous a mis une mise en bouche pour nous préparer. Après, forcément, là-bas, ce sera 2 fois l'intensité. Bon, déjà, ça commence dès ce soir avec un entraînement et un départ qui sera prévu donc mercredi. Ça va aller très vite puisqu'on n'a plus d'entraînement, mais on a plus de matchs dans les jambes. Donc, du coup, ça va demander de la récupération, de la préparation tactique. Et puis derrière, voilà, ça va vite arriver puisqu'on joue, c'est vrai, jeudi et vendredi. Donc, voilà, ça va être... ça se prépare avec beaucoup de concentration, beaucoup aussi de rigueur, et puis voilà, permettre aux filles aussi qui ont eu des gros temps de jeu, en tout cas même des temps de jeu moyens, de pouvoir récupérer le maximum pour être optimal lors des rencontres. Donc voilà, tout ça, ça se condense, ça se prépare, mais on est déjà prêt pour ça. Oui. Est-ce que l'Éclair pourra compter sur toutes ces guerrières? Il faut. On a pu voir. Alors, il faut préciser que la phase finale, on les a pas jouées au complet. Hein. On n'a pas joué les 5 matchs, à part le 5e match réellement complet, mais on a eu quand même des filles qui étaient absentes pendant des matchs. Donc là, normalement, l'armée part au combat. Donc voilà, normalement, on devrait être au complet. Après, on verra comment ça va se passer sur place. Voilà, on arrive au terme de notre émission. Michel Dessin, est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter? Bouger 30 minutes par jour, c'est le slogan que l'on prône à la fois en Martinique et partout sur tous les autres territoires d'outre-mer où on sait que notre situation sanitaire est assez compliquée. Donc c'est un moyen de prévenir et de remédier à cette sédentarité galopante. 30 minutes par jour, bougeons. Marco? Je veux simplement inviter tout le monde à venir nous voir mercredi au grand rassemblement traditionnel. Oui, justement, venez, vous allez pouvoir rencontrer les enseignants des différents clubs. Donc vous pourrez ensuite venir vous initier au niveau des clubs. C'est à l'IMS, c'est ça? Bon, à l'IMS, c'est à l'Institut Martiniquais du Sport, voilà, de 10h. C'est le 1er mai de 10h à 15h30, voilà. Et ça va être une belle fête, donc c'est ouvert au public, hein, c'est gratuit, l'accès est gratuit. Vous allez pouvoir vous installer et regarder évoluer les différents clubs d'AMV de la Martinique. Voilà, venez nombreux, venez encourager la jeunesse aussi de votre pays. Voilà. Marielle, vous n'avez pas nous demandé de venir vous supporter. Mais avec la technologie, on peut nous suivre du coup sur Internet. En l'occurrence, je pense que les matchs seront rediffusés. Donc, on sera là. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation, madame et messieurs. Merci Philippe. C'est moi qui te remercie. Puis spécial dédicace pour l'Éclair. Solide, soudé et dangereux. Merci à Manuela et à Grégory pour avoir réalisé cette émission pour nous. Merci aux téléspectateurs. Portez-vous bien et prenez soin de vous.